Salut les rêveurs, avant de démarrer cette vidéo, nous voulions vous replacer un petit peu dans le contexte. Nous avons vécu cette première expérience de house and pet sitting au mois de février dernier. Et compte tenu de la situation mondiale depuis ces derniers mois, nous avons fait le choix de ne pas vous la partager jusqu'ici. Promouvoir le voyage nous semblait, disons, un peu déplacé. Mais aujourd'hui, on sent que c'est le temps de vous la partager, car le monde a plus que jamais besoin de rêver à nouveau. Il a besoin d'aller vers l'autre, d'aller vers l'inconnu et d'oser. Et cette expérience, c'est un peu tout ça à la fois, les rêveurs. C'est instaurer une relation de confiance avec des étrangers, une autre manière de voyager, une autre manière d'être, encore plus consciente et solidaire. Alors pour toutes ces raisons, nous choisissons aujourd'hui de vous partager cette tranche de notre vie, une tranche de vie pleine d'amour, de joie et de sourire. Bon voyage les rêveurs. Froid aujourd'hui. Ça se voit mais j'ai la moustache gelée. Salut les rêveurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve aux États-Unis, ici dans l'état du Vermont, pour vous partager et vous parler de notre toute première expérience de house and pet sitting. Avant de vous parler de l'expérience en elle-même, on voulait juste vous dire que l'endroit dans lequel on se trouve est vraiment magnifique. On est proche d'un réseau de sentiers qui s'appelle le Kingdom Trails. On est entouré de montagnes et de forêts. Les sentiers sont gratuits, accessibles à tous, que ce soit pour les randonneurs, pour les gens en ski de fond, pour les gens en mountain bike et évidemment c'est aussi des sentiers pet friendly. Donc vous pouvez très bien venir avec vos amis à quatre pattes. Donc ça c'est vraiment cool et on en a beaucoup profité cette semaine. Le house and pet sitting c'est vraiment imposé à nous comme une évidence. Ce qu'on trouve vraiment cool là-dedans, c'est d'être dans un principe d'échange, de partage, d'entraide. C'est des gens qui souhaitent par exemple partir en vacances ou qui ont un voyage d'affaires. Bah voilà, plutôt que de laisser leurs animaux seuls, ils font appel à des gens en toute confiance qui vont venir garder leur maison et leurs animaux. Et ça correspond totalement à notre état d'esprit. Le partage, l'entraide, l'esprit de communauté. Et ça c'est vraiment cool. Et on est tellement content d'avoir fait ce choix parce qu'on a passé une semaine de rêve. On recherchait un endroit pour nous déposer, pour nous relaxer, pour pouvoir travailler aussi sur nos projets. Un endroit en fait dans lequel faire une retraite. Donc pour ça c'est carton plein, l'endroit il est parfait. Que dire de plus les amis, si ce n'est qu'on a eu la chance de faire la rencontre de ces deux petits êtres que sont donc ces deux chiennes, Ivy et Stella. Ça a été vraiment un plaisir de faire leur rencontre et de partager cette semaine avec elles, que ce soit dans la maison ou dans les nombreuses balades. Pour nous qui sommes des amoureux des animaux et qui ne demandons qu'à leur donner de l'amour et du temps, le concept encore une fois est absolument parfait pour nous. Pour illustrer tous les propos que je viens de vous expliquer, on vous a fait plein d'images pendant toute cette semaine qu'on a compilé en une seule et unique vidéo qui bout à bout pourrait en gros retracer une journée type qu'on a eue ici pendant cette semaine dans le Vermont. Alors c'est parti les rêveurs, bonne découverte du concept du house and pet sitting. Il est donc, chers amis, 7h du matin présentement. On a un peu traîné au lit ce matin, ce qui fait qu'on est un petit peu en retard pour aller ouvrir aux chiennes. On va descendre maintenant les nourrir et les faire sortir une première fois. On s'attend à avoir une jolie petite fête. Ouais, je vais aller leur ouvrir la cuisine là, je sens qu'elles sont en demande. Allez, go. Hello. Hey Fifi. T'as bien dormi? Et alors? Oh, elle est bien. Je vais aller manger. Hop là. Qu'est-ce que tu fais, Ivy? Je fais ce petit massage des cuisseaux. Elle a l'air d'aimer ça. Hop, une demi-portion pour Stella. Bon appétit! Qu'est-ce que c'est que ces belles oreilles là? Et généralement ça se finit toujours comme ça, voilà. Je vais maintenant les emmener aller faire une petite balade en forêt. Moi je suis même pas encore lavé. Je vais mettre mon pantalon de neige parce que si je veux pouvoir jouer avec elle dans la neige et pouvoir aller dans la forêt tranquillement. Elles attendent là, elles sont prêtes. Good girl. Toi aussi tu l'es. À la base j'avais prévu de sortir et de vous faire des belles images stabilisées, mais je me suis dit que ça aurait été pas très naturel. Quand je suis avec les chiennes je suis un peu fou. J'essaie d'être à leur rythme, j'essaye de courir, j'essaye d'être un petit peu comme un chien quoi, parce que c'est aussi ça qui est important hein, quand on garde des animaux, c'est essayer de se mettre à leur nature à eux. Et les chiens ils courent, ils s'enfuient, donc il faut leur courir après, ou il faut les rappeler, etc.
Et du coup, bah, les belles images léchées au stabilisateur, ça n'avait pas vraiment de sens, quoi. Donc j'espère que ces quelques minutes avec les chiens pour la sortie du matin vous plaira. Ça risque de trembloter un peu, mais au moins ce sera du naturel, du vrai et du 100% Blondo. Donc là on entre dans le petit paradis des chiennes, la forêt. Il fait un joli -15 aujourd'hui, un vrai froid d'hiver, un froid sec. Donc là vous voyez, ce type de sentier ça implique d'avoir des petites passerelles comme ça. Alors c'est très marrant pour les chiens, c'est comme un jeu, hein. Vraiment c'est comme un parcours d'obstacles. Donc c'est vraiment le pied total pour eux. Sur ce type de sortie, il faut savoir que je passe à peu près 90% de mon temps tout seul. Puisqu'en fait les chiennes, bah évidemment elles sortent du sentier. Elles suivent des traces en fait, des traces d'animaux. J'ai vu pas mal d'empreintes de cerfs. Il y a aussi pas mal d'empreintes de lièvres. On en a d'ailleurs vu courir un hier avec Nadia. Mais ça n'enlève vraiment rien au plaisir de cette sortie. Parce que c'est un vrai bonheur en fait de voir des chiens heureux dans un environnement naturel. C'est extrêmement rare de nos jours d'avoir des parcs, des forêts, des lieux publics en fait sur lesquels les chiens sont acceptés. Donc c'est assez dingue. Et voilà, une quarantaine de minutes plus tard, la balade du matin est terminée. Il est temps maintenant d'aller prendre un petit déjeuner pour moi, en ce qui me concerne. Me laver accessoirement. Et puis bah, commencer la journée de travail. Je prépare notre petit smoothie déjeuner du matin, notre bol. Et on va avoir dedans de la banane, des bleuets, et puis un petit peu de mangue, de la poudre de maca et de la cannelle. Et après en topping, je vais nous mettre de la mangue, de la poire, des petites mûres blanches séchées et du cacao cru. Un bon café du Vermont. Bah alors l'avantage de cette maison, c'est qu'on a vraiment pas beaucoup d'entretien à faire pendant l'absence des propriétaires. On a juste à vérifier qu'elle soit toujours propre, hein, d'entretenir la maison au quotidien, de juste déneiger un petit peu la terrasse à l'extérieur pour pas que les chiennes fassent leurs besoins sur la terrasse en bois, mais sinon c'est tout en fait. On a vraiment juste à s'occuper des chiennes et les nourrir, leur faire des câlins, les promener. Donc c'est vraiment facile pour nous, ça nous permet d'avoir du temps pour nous pour travailler sur nos projets, puis en même temps de passer des moments de pause agréables avec les chiennes, aller se promener en forêt, donc c'est vraiment le top quoi. Et puis la maison elle est super confortable. On passe quand même une grosse partie de la journée à leur faire des câlins, hein, ces petites, parce qu'elles sont vraiment super câlines, elles sont en demande d'affection. Donc j'avoue que ça nous prend quand même beaucoup de temps, mais on y prend du plaisir. Là on attaque la deuxième sortie du jour. Cette fois-ci on y va tous les quatre. Oh là là là. Donc c'est cadeau, encore une fois, nos grosses têtes en gros plan. Dans le van dégueulasse. Dans le van dégueulasse. Donc c'était juste pour vous dire, voilà, c'est le dimanche matin, c'est le dernier jour de notre house and pet sitting. On vient de partir. On est parti un peu tôt, je pense, j'ai un peu insisté aussi parce que je voulais pas qu'on fasse éterniser les au revoir. Et je pense que on repassera, c'est sûr, dans le coin, leur faire un petit coucou. C'est sûr, pour redécouvrir un petit peu le coin certainement à l'été. Donc voilà, encore une fois, c'est un bel exemple de quand on se laisse un petit peu aller, qu'on va à la rencontre des gens, voilà, comme ça, dans un concept d'entraide, de communauté, de rendre des services aux gens, on fait des belles rencontres. Voilà les rêveurs, on espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu justement, n'hésitez pas à la liker, à la partager pour la faire découvrir, pour faire découvrir le concept de House and Pet Sitting à vos familles, à vos amis, à qui vous voulez. N'hésitez pas à vous abonner également à notre chaîne YouTube si c'est pas encore fait. Et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à laisser un petit pourboire sur notre profil Tipeee. Ça commence à partir d'1 € et à partir d'1 €, vous pourrez faire partie de la Blondo Family. On se donne rendez-vous maintenant pour la prochaine vidéo. À bientôt les rêveurs. Ciao. À bientôt. À bientôt. Oh la vache.